Nous continuons avec Laurence Beauvillard. Alors, en ce 1er novembre, certains parmi vous iront peut-être honorer leurs ancêtres. Laurence Beauvillard nous propose donc à cette occasion, écoutez bien, de prendre nos smartphones, de faire de la science participative au service de la généalogie. Ça, c'est une bonne idée. Alors, voilà comment ça se passe, comment participer. Regardez. Il y a un nom, oui. Celle-ci, c'est encore lisible. Donc, c'est Kenneler. Oui, Voilà. 1887. Pour elle. Chaque année, plus de 200 000 tombes disparaissent. La raison, la concession a expiré. Pourtant, ces noms gravés dans la pierre intéressent des généalogistes et ils nous proposent de participer à une opération qui va permettre de sauver ces tombes en leur donnant un statut de perpétuité numérique. Donc, l'application s'appelle Sauvons nos tombes. Donc, on va la télécharger, l'installer et on va être géolocalisé. Nos utilisateurs, ceux qui veulent participer, vont aller dans un cimetière, démarrer l'application et essayer de trouver les tombes en déshérence, les tombes anciennes, pour les photographier. Et ensuite, une fois que ces tombes sont photographiées, elles vont être publiées sur notre site. C'est une application qui va marcher de partout, en France, en Belgique, Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays nordiques, au Canada. Voilà, il y a des tombes un petit peu de partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a 1,7 million de tombes qui ont été photographiées et indexées sur notre site. Je vais faire une recherche avec mon nom de famille. Voilà, et on va retrouver toutes les tombes qui ont ce nom-là. Donc on peut ajouter un prénom. On peut afficher par exemple celle-ci. Et on voit la photo. Et on voit toutes les informations qui ont été saisies par les utilisateurs. On retrouver tout ce que la personne a pu renseigner, son métier, sa date de naissance, de décès. Notre site, c'est avant tout un site de généalogie. Donc, les gens peuvent créer leur arbre, mettre des photos, donc des photos des personnes et des photos des tombes. L'envoi des photos et la création de son arbre va être gratuit. Ensuite, il y a des fonctions, si on veut mettre énormément de photos, ça va être payant. Voilà, alors là c'est une tombe anglaise. Le nom ici c'est J. à lire. Sosby. Sosby, effectivement. Voilà, qui est décédé le 17 septembre 1914. Barry, Soper. Dans ce cimetière-là, il y a des tombes anglaises, des tombes françaises. Donc là, celles-là, c'est pas utile de les photographier. Ça reste utile de les photographier, pas forcément pour le nom qui va être référencé sur Internet, mais plutôt pour la famille. Et là, la famille va être intéressée de voir la tombe de son aïeux inhumé à 2000 km de chez eux. À l'origine, cette idée a été imaginée par des passionnés qui ont demandé à des généalogistes de photographier des tombes. Aujourd'hui, cette application Sauvons nos tombes est gratuite, sans contrepartie. Le seul but, c'est d'alimenter des bases de données avec des informations en voie de disparition.